Cette vidéo correspond à la séance A8. Cette séance, elle s'insère dans le chapitre 3 qui s'appelle l'ADN et les informations génétiques. Et nous allons expliquer ici ce qu'on entend par universalité et variabilité de l'ADN. Alors l'ADN, il se trouve au cœur des chromosomes. Les chromosomes sont constitués d'ADN. Il s'agit d'une molécule chimique faite de deux filaments, deux brins, enroulés en double hélice l'un autour de l'autre. Ces chromosomes se trouvent dans le noyau des cellules eucaryotes. Nous allons essayer maintenant de travailler sur les informations, c'est-à-dire les gènes portés par le filament d'ADN des chromosomes. Ici, nous comparons l'ADN de trois espèces très différentes. À gauche, il s'agit d'ADN humain, au milieu de l'ADN de levure et à droite de l'ADN d'une bactérie. Vous pouvez observer que les couleurs sont les mêmes, nous sommes avec le logiciel Rastop, donc les couleurs classiques, et également la structure est la même. Vous voyez qu'il y a deux brins enroulés en double hélice l'un autour de l'autre. On dit que, quelle que soit l'espèce, l'ADN a toujours la même structure, en double hélice, faite d'une suite de nucléotides. Autrement dit, l'ADN, c'est une molécule de structure universelle. Elle a la même organisation, quelle que soit l'espèce d'être vivant. Maintenant, on va essayer d'expliquer ce qu'est la variabilité de l'ADN. On repart à gauche d'un chromosome. Il est sous forme de bâtonnet et à l'intérieur de ce chromosome, il y a un long filament d'ADN. On a dit que ce filament porte des informations qu'on appelle des gènes. On va zoomer là-dessus maintenant. En jaune et vert, vous reconnaissez la double hélice d'ADN avec les deux brins enroulés l'un autour de l'autre et les nucléotides A en face de T, C en face de G. Un gène, c'est un segment d'ADN, c'est-à-dire une suite de nucléotides de quelques dizaines ou quelques milliers, plus généralement quelques milliers, de nucléotides de long. Ce gène, on peut aussi le représenter à plat, comme c'est le cas à droite. Dans les deux colonnes de droite, on a deux versions d'un même gène. Ici, la version 1, c'est une première séquence de nucléotides. Elle commence par les nucléotides C, T, C, G, A, T. Maintenant, nous avons une autre version de ce gène, c'est-à-dire que c'est quasiment la même séquence de nucléotides à une différence près. C, T, C, G, T, G. Il y a donc une modification de nucléotides entre la séquence de gauche et la séquence de droite. Cette modification, elle s'appelle une mutation. Une mutation, c'est une différence, une modification d'un nucléotide ou de quelques nucléotides d'un gène. Du fait de cette mutation, on a donc une variabilité, c'est-à-dire qu'on a deux séquences différentes, deux variantes d'un même gène. Les variantes d'un même gène, cela s'appelle des allèles. On a donc l'allèle 1 à gauche, version 1 du gène, et l'allèle 2 à droite, version 2 du gène. Pourtant, il s'agit du même gène, puisque c'est quasiment la même séquence. Elle ne diffère que par un nucléotide. Un gène, c'est une information. Ici, le gène sur lequel on travaille, ce sont des informations qui permettent de donner aux yeux des mouches leur couleur. Autrement dit, c'est le gène codant pour la couleur des yeux des mouches. On appelle cela des drosophiles. Dans la version 1, c'est-à-dire avec l'allèle 1, la drosophile a des yeux rouges. C'est le cas à gauche. On dit qu'elle a une apparence ou bien un phénotype yeux rouges. Dans la version 2, c'est-à-dire avec la mutation, la drosophile a des yeux blancs. Elle a un phénotype yeux blancs. On voit donc que la séquence d'ADN étudiée ici, c'est-à-dire le gène, est l'information codant pour la couleur des yeux. Chez les humains aussi, il y a le gène codant pour la couleur des yeux. Les deux mouches possèdent des versions différentes de ce caractère, c'est-à-dire des allèles différents. Et parce qu'elles ont des allèles différents, alors elles ont une apparence d'yeux, c'est-à-dire une couleur d'yeux différente. Il y a donc une variabilité de l'ADN, puisque pour un même gène, il y a différentes variantes, c'est-à-dire différentes versions, qu'on appelle des allèles. Cette dernière image, production d'insuline par transgénèse, correspond au document que vous devez étudier dans l'exercice qui est à faire pour la semaine prochaine. Il s'agit donc pour vous de comprendre ce document, puis de répondre à des questions qui sont en ligne dans un questionnaire qu'il faudra me renvoyer ensuite.